coach, on joue contre qui? Et je leur ai dit, vous jouez contre les filles. Et alors là, il y en a 2-3 qui ont commencé à rigoler en disant, ah non, vous rigolez. Je dis, non, bah non. Et je suis parti. Puis à la fin du match, on avait gagné 4-0. Ils étaient assez vexés d'avoir perdu contre les filles. Alors moi, c'est Laurent Vergniaud, j'ai 45 ans, je suis un des plus anciens au club, c'est ma 5e année en tant qu'entraîneur. J'ai inscrit mon équipe U13 en critérium U12 garçons. Donc là, ça me permet de faire jouer les filles contre les garçons. Elles gagnent en de nombreux domaines sur l'aspect physique, l'aspect technique. Alors, je suis David Ball, je suis le président du club du GPSO 92 ici, club 100% féminin. L'idée, c'était quand même de pouvoir dire, bon, les filles, vous êtes, il y a le regard des garçons, la cour genrée aussi, ben, vous allez pouvoir gagner contre des garçons. Donc déjà, c'est dire, peut être plus forte que des garçons au foot, du même âge, c'est déjà intéressant. Et puis, ça aussi, ça permet de casser les barrières pour elles. Elles n'ont plus le regard des garçons. Moi, je suis Juan Felipe Converse, je suis colombien, donc je suis venu en France il y a 8 ans pour venir faire mes études. Et puis cette année, du coup, je suis avec les U18, je suis coach principal. Le foot féminin, il se développe et c'est là où il y a un vivier très important qui est là pour être exploité. Donc on a besoin des bons coachs, des bons encadrants, des bons clubs. On a besoin de donner du cadre au foot féminin pour qu'il évolue. Il ne faut pas les diviser en foot garçon, foot féminin. La plus simple chose à faire, c'est normaliser. Il y a foot féminin, foot garçon, point. Les messages ils doivent passer chez les petites. Pour les coachs, on doit parler foot féminin. Moi, j'apprends des joueuses et les joueuses, elles apprennent de moi. C'est quelque chose de construit. On a quand même inventé 3 parcours, le parcours compétition pour vraiment les joueuses de haut niveau, le parcours perfectionnement, on a des joueuses qui sont à cheval entre les deux, et le loisir, on a même une section loisir santé, où on est là pour jouer entre les copines. Il faut avoir tous les foot parce qu'on a des filles qui d'un seul coup sur une saison deviennent d'une catégorie à l'autre et il faut des passerelles entre les différentes catégories. 50% des filles à l'âge de 13 ans arrêtent le sport. Je ne parle pas que du foot, je parle de tout. Et nous, on est attentifs à ce passage qui est ça s'explique sur la morphologie des filles, le psychologique, etc. Et ça, c'est notre challenge aujourd'hui. Donc c'est pour ça que sur les petites catégories, on fait coacher nos joueuses par des joueuses de seniors et ainsi de suite pour qu'elles puissent se projeter et avoir envie de continuer à exercer une activité sportive. Donc, je m'appelle Anne, je suis joueuse et coach. Je joue au GPSO en R1 et je coach les U11. Moi, je m'appelle Assia Zouaghi, je suis joueuse en R1 et coach en U11. Donc moi, en fait, j'ai un peu le même parcours que Anne. On était coach du coup en U15 l'année dernière, adjointe avec Juan du coup. Et cette année, on a décidé de prendre les U11. Dans la mentalité, par exemple, je leur explique que des fois, on a eu à rencontrer des matchs où c'était compliqué et que quoi qu'il arrive, il ne faut pas lâcher, il faut avoir confiance en soi parce que c'est ça qui va nous porter vers la victoire en général. Quand moi j'étais plus jeune, j'étais aussi quelqu'un de très réservé et donc en fait, je leur ai transmis des choses, des astuces que moi, par exemple, j'ai eu du mal à affronter et que par la suite, j'ai réussi à affronter. On essaie de leur inculquer certaines valeurs comme le respect, notamment face aux adversaires. Même s'ils nous manquent de respect, on ne va pas répondre par la violence, bien sûr. Mais aussi des valeurs comme la combativité, donc le fait de rien lâcher, même si on perd 10-0, 14-0, etc. L'avantage, c'est qu'on n'est vraiment que des filles. Donc c'est-à-dire même nous, en tant que coach, on est des filles. Donc c'est beaucoup plus facile de se confier, de moins avoir peur, on va dire. Quand on parle de sport en équipe, comme le football, quand moi je suis au vestiaire, je ne parle jamais aux filles de vous avez fait ça, il faut que on ou nous. Parce que moi je suis coach, moi je fais partie de l'équipe. Nous on prend un but, nous on marque un but, nous on défend mal, nous on attaque bien. C'est jamais vous, parce que quand tu dis vous, tu te détaches. Je pense qu'un président qui est trop loin du terrain, trop loin de ses joueuses, ne comprend pas les attentes, les besoins. Et c'est les filles qui ont besoin de parler. Donc il faut que je sois à leur écoute, on puisse en discuter.
Je trouve que la plus belle chose, c'est de voir l'ensemble des filles sur le terrain, leur joie, leur sourire, leur caractère, mais tout est dans le dialogue. Et ça, c'est vraiment intéressant. Il y a une très bonne équipe de bénévoles, un conseil d'administration qui rejoint, tout le monde est impliqué là-dedans. C'est comme un collectif, c'est-à-dire que vous vous impliquez à titre personnel, mais vous restez à titre collectif. Et vous restez aussi pour les joueurs, vous restez pour les gens qui ont rejoint. Et c'est ça qui est motivant, c'est de construire quelque chose à plusieurs, quoi, avec toutes les expertises.